Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse ce soir. Welcome to everybody and good evening to you. Vous êtes à votre émission We Bow in His Presence, présentée par votre servante que je suis, l'évangéliste Brigitte Basse. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. J'espère que nous allons bien. C'est le premier jour du week-end. J'espère que nous allons bien. Merci pour votre présence encore une fois. Merci pour votre participation à cette émission. Je souhaite que tous ceux qui sont en train de se connecter, que vous puissiez partager la vidéo. Vous connaissez le principe, quand je me connecte, je partage sur ma page Facebook, je partage également par WhatsApp, je partage par Messenger, je partage sur tous les réseaux auxquels je suis abonné. Et je peux aussi liker, je like l'émission tout le long du déroulé, je mets des commentaires également et j'invite. Pour inviter une personne, il suffit de mettre le nom de cette personne en commentaire et aussitôt, elle aura une notification comme quoi tu l'as invité à venir se connecter à notre émission. Alors que Dieu nous bénisse. Vous êtes à We Bow in His Presence, qui en français veut dire nous sommes prosternés dans la présence de l'Éternel. Il n'y a pas une autre présence dans laquelle nous nous prosternons. Nous ne nous prosternons pas devant des bois, nous ne nous prosternons pas devant des eaux, nous ne nous prosternons pas devant des personnes, des individus. La Bible déclare que quand Nebuchadnezzar a fait sa statue et qu'il a demandé que tout le monde se prosterne devant elle, les compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner devant cette statue-là parce qu'il n'y a qu'un seul devant lequel nous nous prosternons et il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est devant lui uniquement que nous prosternons nos cœurs, nous prosternons notre âme, nous prosternons notre vie afin de lui dire que lui seul est le Dieu véritable, lui seul est Alpha et Oméga. Et alors nous sommes là ce soir prosternés dans la présence de l'Éternel Dieu et tu es connecté certainement que tu es là ce soir, tu as un besoin, tu es là ce soir, tu as une préoccupation. Tu es là ce soir et il y a quelque chose, un domaine de ta vie où tu veux que Dieu te parle, un domaine de ta vie dans lequel tu veux que Dieu se révèle à toi, un domaine dans ta vie, tu veux que l'Éternel se manifeste. Je te dis, tu es à la bonne place, tu as choisi la bonne heure, tu as choisi le bon rendez-vous parce que là où nous sommes rassemblés ce soir, l'Éternel a quelque chose pour ta vie, une parole, une direction, une orientation à travers le ministère et le canal de tous ceux qui vont passer dans cette émission ce soir. L'Éternel va te faire du bien, j'en suis convaincu. Alors je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies, de là où tu te trouves, quel que soit le pays, la nation, le continent, que nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel, que le Dieu qui est omnipotent, que le Dieu qui est omniprésent, que le Dieu qui est omniscient, lui qui voit une fourmi noire dans une nuit noire, sur une pierre noire, qu'il te localise à ce lieu où tu es, à cet endroit où tu es, et qu'il fasse du bien à ta vie, qu'il fasse du bien à ta maison, qu'il fasse du bien à ton entourage. Nous te confions, Éternel, ce rendez-vous. Nous te recommandons cette émission et nous prions que, Seigneur, tout notre environnement et tout le déroulé de cette émission soit rempli de ta gloire. Merci d'utiliser le canal de chaque intervenant, de chaque invité de ce soir, afin de faire du bien à une vie, afin d'apporter la consolation, afin d'apporter la restauration dans la vie d'une personne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit nous conduise, car il est le seul à connaître ta pensée, à connaître ta volonté, qu'il nous conduise afin que nous ne nous égarions pas dans ce que nous voulons faire ce soir, mais que nous restions dans le chemin, Seigneur, que tu avais déjà tracé pour cette émission. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un peut juste acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais laisser la parole à notre
première invitée, notre premier intervenant de ce soir dans l'émission. Et quelqu'un va m'aider à recevoir la servante de l'Éternel et chantre, Precious Elisha, qui à travers son ministère va nous faire du bien. Reste connecté, reste disposé. L'émission continue. Je dis shalom, à tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse ce soir, bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons donner toute la gloire à l'Éternel Dieu. Je voudrais tout simplement que tu dises avec moi, Seigneur, prends toute la place. Éternel Dieu, prends toute la place dans ce moment. Prends toute la place dans nos cœurs. Nous voulons donner la place à celui à qui la place revient, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que nous chantions ensemble. Si tu connais ce cantique, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et le cantique dit, le roi des rois, c'est toi Yahweh, le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus, le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu, c'est toi, Rabbi, l'agneau de Dieu. Le Tout-Puissant, c'est toi, Yahweh, le Tout-Puissant. Le roi des rois, c'est toi, Yahweh, le roi des rois. L'alpha, l'oméga, c'est toi, Jésus, l'alpha, l'oméga. Le Tout-Puissant, c'est toi, Yahweh, le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu, c'est toi, Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, le ressuscité, il est vivant. Il est glorieux, ce Jésus-Christ, il est glorieux. Il est puissant, mon Jésus, il est puissant. Il délivre encore, ce Jésus-Christ, il délivre encore. Il guérit encore, ce roi des rois, il guérit encore. Le roi des rois, c'est toi, Yahweh, le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est toi, Rabbi, le Tout-Puissant. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Oh, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, oui, mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, dans les difficultés, ton seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, toi qui souffres, ton seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. C'est ami connaît tes alarmes, son amour guérit ta douleur et sa main essuie toutes tes larmes. Doux sauveur,
Doux sauveur, dis avec moi ce matin, mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, en Jésus seul, oui, les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, quand je souffre, mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, oh Jésus seul, oui, les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, oh Jésus seul, car cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Oui, ça m'a essuyé toutes mes larmes. Doux sauveur, oui, doux sauveur, car c'est ami connaît tes alarmes et son amour guérit toutes tes peines. Oui, ça m'a essuyé toutes tes larmes. Doux sauveur, oui, doux sauveur, ton seul ami, c'est l'ami céleste. Est-ce que tu peux le dire? Jésus seul, oh Jésus seul, quand la maladie vient, cet ami me reste. Jésus seul, oui Jésus seul, dans toutes mes douleurs, cet ami me reste. Jésus seul, oh Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, car ça m'a essuyé toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, il est le doux sauveur, doux sauveur. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux juste dire merci à Jésus-Christ pour son amour dans ta vie? En quelques minutes, souviens-toi que quand tout t'abandonne, quand tout le monde te tourne le dos, même dans la douleur, dans la souffrance, il y a une seule personne capable d'essuyer tes larmes, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un seul ami qui soit fidèle, il n'y a qu'un seul ami qui soit constant, il n'y a qu'un seul ami sur qui tu peux compter, que tu peux rêver à n'importe quelle heure. Je voudrais qu'en une minute, nous disions merci à cet ami fidèle, celui qui nous a aimés et qui nous montre son amour encore, jour après jour. Celui qui ne change pas. Je voudrais qu'ensemble, nous lui disions tout simplement, tu es le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu ne changes pas, oh, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne ne m'aime comme toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tu es le même, oh, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne n'est comme toi. Oh, mon doux Jésus, tu ne changes pas. Oui, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne ne m'aime comme toi. Oui, je t'adore. Oh Jésus, oui, je t'adore. Est-ce que tu peux lui dire t'adore, car tu es le Dieu vivant. Oh, 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 oh. Oui, tu es le Dieu vivant. Yeah, yeah, yeah. Encore une fois, nous allons lui dire, tu es le même.
Oh, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne n'est comme toi. Oh oui, mon doux Jésus, tu ne changes pas. Oui, hier, aujourd'hui et à jamais. Personne ne m'aime comme toi. Oh, oui, je t'adore. Est-ce que tu peux lui dire ce matin? Je t'adore, oh mon Jésus. Oui, je t'adore, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, Jésus. Tu es le Dieu puissant, Jésus. Tu es le Dieu d'amour, Jésus. Tu es le Dieu vivant, mon Yahweh. Tu es le Dieu puissant, oh Jésus. Tu es le Dieu qui console, oh Yahweh. Tu es le Dieu qui guérit, oh Jésus. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Gloire à Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse abondamment, adorateur de l'éternel Dieu. Praise the name of the Lord. Can somebody say hallelujah? Praise the name of Jesus. Je suis sûre qu'on a tous eu des relations dans notre vie. Il y a quelqu'un un jour qui t'a dit « Je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais ». Quelqu'un t'a dit « Je t'aime, je ne te quitterai jamais ». Mais malheureusement, la personne n'a peut-être pas souhaité te quitter, mais l'amour vous a séparés. La personne n'a peut-être pas voulu te quitter, mais les circonstances de la vie ont fait que vous vous êtes éloignés. Mais quand on parle de l'ami qu'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est un ami que les frontières n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité par des frontières terrestres. Tu peux vivre aux États-Unis, tu peux vivre au Ghana, tu peux vivre dans le fin fond d'un village au Cameroun, mais c'est un ami où que tu te trouves, il est présent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est là. La mort ne peut pas l'empêcher de continuer à manifester son amitié vis-à-vis de toi. Les circonstances de la vie ne peuvent pas l'empêcher de continuer à être présent en tant qu'ami dans ta vie. Alors je veux dire à une personne, c'est bien d'avoir des amis, mais c'est mieux d'avoir Jésus-Christ comme ami. Parce que les amis de ce monde, un jour, ils te quittent. Les amis de ce monde, un jour, ils t'abandonnent. Les amis de ce monde, un jour, ils se séparent de toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ami dans ta vie, je veux qu'à partir de ce soir, tu prennes la décision de l'accepter comme ton ami. Le meilleur des amis, l'ami qui ne trahit pas, l'ami qui ne déçoit pas, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui ne te tourne pas le dos. Aujourd'hui, tu as l'argent, les amis t'entourent, mais demain, quand tu n'en as plus, les amis te regardent de loin, mais Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Alors, donne ta vie, accepte-le dans ta vie comme le meilleur des amis. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous avons été bénis par le ministère de la servante de Dieu et chantre, Elie Isha. Et maintenant, nous allons recevoir une autre servante de Dieu, une femme que j'aime. Je l'appelle Dame de moi. Gloire à Jésus. Et dans sa bouche, l'Éternel a mis une parole pour nous faire du bien. C'est la première fois qu'elle est invitée dans cette émission. Et je bénis Dieu de ce qu'elle a accepté l'invitation. Alors, assieds-toi bien. Et puis, écoute ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Assieds-toi bien et reste disposé. Parce que le Seigneur va te faire du bien à travers sa vie, à travers son ministère. Alors, aidez-moi à recevoir la servante de Dieu, Madame Priska Yogwe, que j'appelle affectueusement Dame Yogwe de moi. Donc, je lui laisse la parole et nous, on se retrouve tout à l'heure par la grâce de Dieu. À tout à l'heure. Shalom, 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 shalom à toi qui me regarde ce soir. Shalom.
Que Dieu te bénisse. Toi qui me regardes ce soir, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Je suis heureuse d'être dans cette émission qui est orchestrée par l'évangéliste. J'ai pour habitude de l'appeler que j'aime tant, parce que c'est un amour de sœur, et l'évangéliste Brigitte Mbass. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur cette émission aujourd'hui. Et je bénis Dieu également pour la vie de la servante Sophie Mbass, qui est ma petite sœur chérie. Que Dieu se souvienne de vous sur tous les plans. Je veux bénir également le nom de Dieu pour la vie de mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai pour habitude de l'annoncer dans mes directs, ça m'arrive. Et il est pour moi un repère, un père, un repère, et je veux bénir Dieu pour sa vie. Je veux également bénir Dieu pour la vie de ma mère, la prophétesse Patricia Bonny, qui est mon exemple, c'est ma mère à moi. Et je veux bénir Dieu pour sa vie, parce que si je suis ici également dans cette émission, c'est également grâce à elle, parce qu'elle a été un soutien. Je lui ai dit, je dois passer maman. Elle me dit, tu as tout mon soutien, fais comme ci, fais comme ça. Et elle a été de bons conseils. Et je veux bénir Dieu pour la vie donc, de tout un chacun, tous ceux qui nous regarderont plus tard, ceux qui regardent également actuellement sur Facebook. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Donc, je vais lire et ensemble, nous allons voir nous allons voir ensemble. Amen. Donc, la Bible dit, donc en Jean 14, verset 1er, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, a dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, donc Jean le Baptiste, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignit la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc toujours Jean le Baptiste. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. Et donc, ça, c'est le verset 7. Donc, plus loin, donc, je vais aller plus loin. Donc, toujours au verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et il alla annoncer à Jésus. Donc, plus loin, je viendrai pour la suite, mais je veux parler ici de Jean-Baptiste. Là, on parle de Jean-Baptiste qui est prophète. C'est celui qui a annoncé l'avènement, enfin l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus. Et il est également cousin de Jésus parce qu'il est le fils d'Élisabeth, la cousine de la mère de Jésus, donc Marie, et Zacharie. Et il se fait décapiter parce que simplement, il dénonce quelque chose de mauvais. Il dénonce un mauvais comportement qu'a eu donc Hérode. Et donc, pour cela, il veut le décapiter, il veut en finir à sa vie, mais il hésite parce que le peuple, en fait, considère Hérode comme un prophète. Donc, par rapport au peuple, il hésite un petit peu. Finalement, il le met en prison, il est lié, il est mis en prison. Et donc, plus loin, on va voir par la suite, donc, ce qui va se passer. Et il y a eu un événement où il a fait une promesse à quelqu'un. Et à cause de la promesse, ils se sont obligés donc d'en venir à décapiter. Donc, pour le coup là, Jean-Baptiste. Et plus loin, donc dans le verset 4-13, donc la suite, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied.
Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Il s'agit ici de la mort de Jean-Baptiste, qui est cousin de Jésus. On parle de mort. C'est-à-dire, c'est une triste nouvelle. Et on rapporte à Jésus que voilà, ton cousin a été décapité. Jean-Baptiste est mort. Donc lui, voilà, il est mort de façon tragique, de façon spéciale. Et la première réaction que Jésus a, c'est de se mettre à l'écart. Il se met à l'écart, il se retire dans un endroit où il est censé avoir personne, parce que c'est dans le désert. Mais il n'est pas seul. Il se fait suivre par la foule. Donc, il va avec ses disciples, certes, mais il se fait suivre par la foule. Et je suppose que la foule, en le suivant, attend quelque chose de Jésus. Donc, attend certainement une réaction, parce que les faits ont été rapportés à Jésus, mais il n'a pas eu de réaction particulière. Il s'est simplement mis à part. Il s'est simplement mis à l'écart. Et ils attendent donc une réaction de Jésus. Donc, ils suivent Jésus pour voir jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qu'il va finalement décider, qu'est-ce qu'il va entreprendre. Et là, Jésus, en se mettant à l'écart, tout simplement, il consulte Dieu. C'est-à-dire, il se met à l'écart, il se dit à Dieu, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je suis attristé, c'est quand même mon parent. On est quand même en lien de parenté, c'est quand même mon cousin, c'est pas rien. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, sa mise à l'écart, son retrait, certainement que c'est un moment pour lui pour consulter Dieu. C'est un moment pour lui pour chercher la face de Dieu. C'est un moment pour lui de questionner Dieu. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? De demander conseil, de consulter. Amen. De se rapprocher de Dieu. Et donc, étant donné que le peuple attendait la réaction de Jésus, il a réagi de façon normale. C'est-à-dire, il a continué la mission. Certes, il y a eu mort, mais la mission continue. On ne s'arrête pas là. Certes, il y a eu mort, mais mon Père a encore besoin de moi. Certes, il y a eu mort, mais je dois encore servir Dieu. Certes, il y a eu mort, mais la vie ne s'arrête pas là. La vie continue. Amen. Et je veux dire aujourd'hui à un enfant de Dieu que les circonstances de la vie ne doivent pas nous empêcher de servir Dieu. Les circonstances de la vie ne doivent pas nous empêcher de faire la mission pour laquelle nous sommes créés. Jésus était attristé. Il était attristé. Il s'agit de Jean-Baptiste, son cousin. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer la mission. Il a été assigné à quelque chose. Il est né pour ça. Il est né pour servir Dieu, son Père. Il est né pour porter l'amour à son prochain. Il est né pour toutes ces choses-là, pour les captifs, pour délivrer les malades, pour libérer les captifs. Et il a continué. Certainement qu'il a pleuré. Hein. La Bible ne le mentionne pas. Peut-être qu'il a coulé des larmes. J'essaie d'actualiser. Hein. Mais la Bible ne le mentionne pas forcément. Mais dans son comportement, on peut comprendre qu'il a eu mal, certes. Mais il a continué. Il a continué. La Bible dit dans Psaume, Amen, je retrouve mon verset, dans Psaume 32, verset 4, dans Psaume 34, pardon, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc, la difficulté était de taille. Il s'agit de mort. Ça, c'est la dernière, en tout cas, la dernière ligne à pas franchir. En tout cas, la mort, c'est catastrophique. C'est vraiment quelque chose de grave. Mais il a continué à manifester l'amour de Dieu, l'amour pour son prochain. Il a continué à manifester l'amour parce qu'en faisant l'œuvre de Dieu, c'est l'amour que tu manifestes pour ton prochain. Faire l'œuvre de Dieu, c'est faire preuve d'amour pour son prochain. Quelqu'un, certainement, a prié, a jeûné pour que toi, tu sois à Christ. Donc, c'est l'amour qu'il a manifesté pour toi. Quelqu'un, certainement, a prié longtemps, a interpellé Dieu pour dire, je souhaite que mon mari soit converti, que ma fille soit convertie, que mon enfant soit converti. Certainement. Amen. Mais ces choses-là, c'est quand tu aimes quelqu'un que tu fais ce genre de choses. Mais Jésus a manifesté l'amour pour les âmes. Il a manifesté l'amour pour son prochain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je me souviens de David, lorsque son père a manifesté l'amour pour ses frères, quand il était sur le front par rapport à Goliath. Son père a dit, va voir tes frères pour savoir ce qu'il en est. Comment ça se passe, est-ce qu'ils vont bien? Et c'est l'amour d'un père qui a parlé. Et David s'est rendu sur le lieu. Et par rapport à Goliath, le roi disait que celui qui arrive à vaincre Goliath prendra ma fille, je la donnerai comme épouse. Et David, par amour pour la fameuse fille du roi, a combattu Goliath. Mais a combattu Goliath.
si on peut dire ça comme ça, au départ, sa motivation première était l'amour pour la fille. Et il a compris que la personne même qui doit combattre là insulte son Dieu matin, midi et soir. Il s'est dit non, pour l'amour que j'ai pour mon Dieu. Donc, on comprend qu'il y a l'amour, d'abord, on parle de l'amour du père pour derrière ses enfants. Ensuite, l'enfant qui a été envoyé sur le front, l'amour pour la promesse du roi, quant au don de sa fille, pour celui qui arrivera à vaincre Goliath. Et finalement, il comprend qu'en réalité, le vrai problème, ce n'est pas juste l'amour qui est censé être, enfin, pour le don du moins que le roi est censé donner à la fille du roi qui est censée être donnée en mariage, mais il comprend finalement que celui qui doit vaincre là manque de respect à son Dieu, insulte son Dieu, blasphème contre son Dieu. Et pour l'amour qu'il a eu pour Dieu, il s'est dit non, ce n'est pas possible, il doit être vaincu celui-là. Il doit être vaincu. Et David a vaincu Goliath. Bon, on connaît l'histoire. Amen. Il y a plusieurs choses comme ça. Mais Jésus a consulté d'abord. Bien, mais je veux attirer ton attention sur le fait que Jésus a consulté, d'abord Dieu. Il a consulté d'abord son Père parce qu'il s'est mis à l'écart. Bien aimé, des situations nous arrivent. Et au lieu de consulter d'abord Dieu, nous prenons d'abord tout de suite nos décisions. On se morfond, on se lamente. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, au lieu de demander à Dieu, bon, voilà la situation, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Comment je procède, Seigneur? Qu'est-ce que tu me conseilles? Entendre et mettre en pratique la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué la mission. Ne t'arrête pas là, bien-aimé. Ton enfant est mort, c'est tragique. Mais la mission ne s'arrête pas là. Ton travail, tu l'as perdu, c'est tragique. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, sera le Dieu de demain. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa position. Il est toujours assis sur son trône. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, continue ta marche avec Dieu. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, les problèmes que tu rencontres, continue à marcher avec Jésus. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. C'est lui seul. Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ce cas-là? Rien. Il s'est mis à l'écart, il s'est mis à part. Et il a dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a donné la marche à suivre. Et c'est ce qu'il a mis en pratique, c'est ce qu'il a appliqué. Plus loin, la Bible dit plus loin, donc Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Bon, admettons qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Admettons qu'il ne s'était pas mis à l'écart. Admettons qu'il n'avait pas, consulté d'abord Dieu. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que les malades auraient été guéris? C'est même là. Plus loin, on parle également de plus loin. Il y a beaucoup de choses qui sont passées plus loin. Plus loin, c'est le même verset pour la multiplication des pains et autres. Mais je vais m'arrêter que sur mon verset-là, au verset 14. Matthieu 14, verset 14. À supposer que Jésus serait dit, ah bon, dans tous les cas, je suis attristé, je suis lamenté, bon, je mets stop pour la mission, on peut attendre un petit peu, je vais d'abord pleurer mon cousin et ensuite je ferai le... Non. Il a mis la mission de son père d'abord. D'abord, celle de son père. D'abord, la mission pour laquelle il a été créé. Guérir les âmes. Il ne s'est pas laissé distraire par la mort de son cousin. Quand bien même il a eu mal, certainement. Mais il ne s'est pas laissé distraire. Il a continué sa marche. Il a continué la mission. Il a continué à faire des miracles. Il a multiplié les pains. Le poisson. Bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage à ne pas laisser la main de Dieu. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, je t'encourage à consulter Dieu dans tout ce que tu traverseras. Dans toute situation, dans toutes les difficultés que tu vas avoir. C'est lui qui te dira, bon, Prisca, passe par ici, fais comme ça, dirige-toi ici. C'est lui seul. Sinon, tu te laisseras submerger par les émotions et tu finalement feras les choses que toi, tu souhaites, mais pas celles que Dieu souhaite. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu feras ce que toi, ton cœur désire, mais pas celle de Dieu. Gloire à Jésus.
Je veux dire à un enfant de Dieu que ce n'est pas chose facile. Servir Dieu, la marche avec Dieu n'est pas une chose facile. Humainement parlant, on va se dire, mais quand même, c'est pas possible. Je viens de perdre mon cousin qui m'est cher. Il faut d'abord que je le pleure et puis ensuite on verra le reste après. Mais non, bien-aimé. Non. Non, 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 non. Jésus d'abord, Dieu d'abord, la mission d'abord, le reste après. Il s'en charge. Ton problème à la justice, là, Dieu s'en charge. Ta convocation que tu as eue, Dieu s'en charge. La prophétie dit non, on ne renouvelle pas ton titre de séjour. Dieu s'en charge. Continue de faire sa mission. Ils diront, excusez-nous, il y a eu une erreur, vraiment, voilà, désormais, ainsi de suite. Et une réponse favorable te sera accordée. Et ça, c'est si et seulement si tu fais la mission de Dieu d'abord. C'est ça la question. C'est ça, en fait, la condition. Fais d'abord pour Dieu. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est dur, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. La difficulté de taille, c'est vrai. Mais continue à faire la mission. Ce que ton cœur désire, Dieu te l'accordera. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui bénit. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui bénit. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est s'accrocher à lui. Bien-aimé, c'est la seule solution que nous avons. S'accrocher à lui. C'est dur, c'est vrai. Mais il n'y a que lui qui peut changer les choses. Il n'y a que lui qui peut te renverser la situation. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Ne baisse pas les bras. C'est difficile. Ne baisse pas les bras. Le ministère continue. Ne baisse pas les bras. Les âmes ont besoin de toi. Ne baisse pas les bras. Les âmes se meurent. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Quelqu'un t'attend pour que tu lui parles de Jésus. Il a entendu parler par quelqu'un d'autre, par Pierre, mais c'est pour toi, Paul, qui fera qu'il sera touché. C'est toi, Sandrine, qui parlera de Jésus et il sera touché. Donc, bien-aimé, accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à ce Jésus-là, bien-aimé. Accrochons-nous à lui. Consultons Dieu en tout temps, en tout lieu et pour toute situation que nous traversons. Pour la petite histoire, et puis je vais terminer, je suis en deuil. Ma maman chérie vient de nous quitter il y a moins d'un mois, le 19 janvier, pour ceux qui sont amis avec moi plus ou moins sur Facebook, il y a le post. Je suis en plein deuil, donc je suis même en déplacement pour les funérailles. Mais est-ce que ça m'a empêché de servir Dieu? J'ai répondu favorablement à l'appel de l'évangéliste, à son invitation. Je lui ai dit, j'ai décidé de marcher avec Jésus. C'est un choix. Donc, je me dois de continuer à servir. Ça fait mal, c'est vrai. Je pleure, c'est vrai. Mais rien ne m'empêchera de servir mon Dieu. Rien ne m'empêchera de servir mon Dieu. C'est en cela qu'il se souviendra de moi en retour. Certainement que quelqu'un vit la même situation que toi. Mais toi, en te démarquant, tu continues à faire l'œuvre. Dieu regardera qui en premier. C'est toi qui t'es démarqué, malgré que tu n'étais pas seul. Tu n'étais pas seul dans cette situation-là. Mais toi, tu as su te démarquer. Tu as su continuer à ta marche avec Dieu. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Gloire à Jésus. Je veux encourager un enfant de Dieu ce soir à ne pas laisser la main de Dieu, quel que soit ce qu'il traverse. Je veux encourager un enfant de Dieu ce soir à mettre sa confiance en Dieu. Je veux encourager un enfant de Dieu ce soir à ne pas baisser les bras. Que Dieu vous bénisse. C'était ma petite contribution dans l'émission de mon évangéliste que j'aime tant, l'évangéliste Brigitte Mbass. Donc, merci à nos chers téléspectateurs, si je peux dire ça comme ça, qui nous ont suivis. C'était la servante de Dieu, Priska Yoboué, depuis Abidjan. Et je veux bénir le nom de Dieu pour chacune de vos vies. Pour toi qui regarderas cette vidéo, tu es béni. Pour toi qui es en train de regarder la vidéo, tu es béni. Que Dieu se souvienne de toi. Shalom. Alléluia, gloire à Jésus. Merci à la servante de Dieu, Madame Yoboué Priska. Je crois que l'Éternel nous a parlé. Je suis convaincue que l'Éternel a parlé à chacun d'entre nous. Parce que trop souvent,
quand nous rencontrons des situations très difficiles, nous voulons mettre de côté l'œuvre de Dieu. On s'assoit et puis on questionne Dieu. Souvenons-nous de la vie de Job. La Bible déclare que quand Job a tout perdu et qu'il était assis dans la poussière, assis à terre, il s'est mis à poser des questions à Dieu, jusqu'à ce qu'il maudisse même le jour de sa naissance. Tout ça parce qu'il est en train de vivre un temps difficile. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, l'Éternel lui a répondu. Et l'Éternel demande à Job, mais qui es-tu pour me poser des questions? Qui es-tu pour m'emmener au tribunal, pour me mettre en jugement? Quand je faisais le ciel et la terre, est-ce que tu étais là, Job? Le jour même où j'ai permis que ton père et ta mère aillent ensemble pour te concevoir, est-ce que tu étais là, Job? Si aujourd'hui tu as des difficultés, si aujourd'hui tu as des problèmes, si moi, l'Éternel, je permets que tu traverses des difficultés, ce n'est pas pour que tu me questionnes, mais c'est pour que tu me loues. C'est pour que tu m'élèves. C'est pour que tu continues à confesser que je suis l'Éternel et que je n'ai pas changé. Alors, serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, je ne m'adresse pas aux évangélistes seulement, je ne m'adresse pas aux prophètes seulement, je ne m'adresse pas aux docteurs seulement, je ne m'adresse pas aux pasteurs seulement, je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu, tous ceux-là même que Dieu a appelés à son service. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es malade, peut-être qu'il te manque de l'argent, peut-être que tu n'as même pas les moyens pour payer le loyer de ton église et bientôt on menace de vous mettre à la porte. Peut-être que dans ta maison, ça ne va pas dans le foyer. Peut-être que dans l'éducation de tes enfants, il y a des problèmes. Mais je veux que tu te rappelles que pendant que tu es en train de te focaliser sur ce qui ne va pas chez toi, il y a une âme qui est en train de mourir. Pendant que tu es en train de te focaliser sur les difficultés que tu as, il y a une vie qui est en train de mourir. Parce que c'est à travers toi que Dieu veut sauver cette âme. C'est à travers toi que Dieu veut guérir cette personne. C'est à travers toi que Dieu veut consoler cette vie. J'ai l'habitude de dire, ne soyons pas des freins. Dans cette affaire de service de Dieu, ne soyons pas un obstacle. Laissons-nous utiliser par Dieu. Laissons-nous manipuler par Dieu. Soyons malléables dans la main de Dieu. Ton mari meurt le matin à 9h. Si à 9h05, Dieu te dit, lève-toi, va à tel endroit, va faire telle chose pour moi, lève-toi et va le faire. Parce que comme l'a dit la servante de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ce moment-là, je ne peux plus parce que mon cousin est mort, et que se serait-il passé pour cette foule-là qui avait besoin de voir la gloire de Dieu? Que se serait-il passé pour cette foule dans laquelle il y avait des malades? Cette foule dans laquelle il y avait des personnes rejetées? Cette foule dans laquelle il y avait des personnes abandonnées, des orphelins, des veuves? Hein? Que se serait-il passé? S'il te plaît, serviteurs, servants de Dieu, s'il te plaît, levons-nous et servons le Seigneur. Peu importe, il n'y a pas plus grand que la mort. Il n'y a pas plus grand que la mort. Et même dans la mort, nous rendons gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui tient le souffle de notre vie. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Alors lèvons-nous. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Vous êtes à votre émission du samedi soir, We Bow in His Presence. Et nous nous sommes consternés ce soir dans la présence de Dieu et Dieu nous a parlé. Et j'espère que nous avons écouté la voix de Dieu à travers la vie de la servante de Dieu, Priska Yoboué, et que nous allons chacun d'entre nous nous ressaisir et nous remettre au travail par la grâce de l'Éternel. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Super Born to Serve et je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous sommes au jour du sabbat. Je vous donne rendez-vous demain à 13h30 sur cette même page évangéliste Brigitte Basse l'officiel. Demain à 13h30, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu à célébrer, à honorer, à proclamer le nom de l'Éternel, car c'est le jour du sabbat. Alors je t'invite, joins-toi à moi. Je dis toujours, béni soit l'Éternel, parce que même si tu es dans une nation où les bâtiments sont fermés,
Dieu nous donne l'opportunité, l'occasion de nous retrouver à travers des réseaux sociaux et de continuer à honorer le sabbat. Alors, quel que soit le pays, quel que soit le continent où tu es, sois connecté demain à 13h30. Et quand tu te connectes pour le sabbat de l'Éternel, habille-toi bien. Parce que même si tu es chez toi à la maison, c'est le jour du Seigneur. Donc, habille-toi bien, maquille-toi, parfume-toi, coiffe-toi comme il faut et viens honorer le sabbat de l'Éternel. Et c'est en cela que l'Éternel à son tour va aussi t'honorer. C'est en cela que l'Éternel à son tour va sanctifier ta vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour la vie de chacune de ses servantes qu'il a utilisé ce soir pour nous faire du bien. Je vais toutes nous mettre à l'écran maintenant. Donc, vous allez avoir l'occasion de toutes nous voir, la servante de Dieu Elie Isha, la servante de Dieu Priska Yobwe et moi-même. Donc, vous nous voyez maintenant tout apparaître à l'écran. Je vais inviter chacune de nos intervenantes à ouvrir leur micro une dernière fois pour vous dire un dernier mot avant qu'on se sépare en musique. Donc, chacune à son tour, vous pouvez ouvrir votre micro, dire un dernier mot, une dernière parole à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros et je vous laisse prendre la parole et ensuite, on va clôturer. C'est à vous. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui avez suivi cette émission. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous dans la présence du Seigneur. Et l'Éternel nous a fait énormément de bien. Et je crois que quelqu'un ce soir a été encouragé, a été édifié par la parole de l'Éternel. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 19h sur cette même page pour un autre moment où nous nous prosternons dans la présence de l'Éternel. Shalom chez vous et très bonne soirée. La servante de Dieu, Priska Yobwe. Shalom, shalom à nouveau. C'est un plaisir pour moi d'avoir été sur l'émission de l'évangéliste, dans la présence de l'évangéliste, donc Brigitte Mbass, dans la présence de Dieu, donc prosterné dans la présence de Dieu. Et je remercie également l'évangéliste à venir, mais plutôt la servante de Dieu, Sophie Mbass, pour ce moment dans la présence de Dieu. Et je vous donne rendez-vous, pas personnellement, mais rendez-vous avec l'évangéliste samedi prochain, donc à 19h, donc même heure, hein, à 19h, heure de France, 18h, heure d'Abidjan. Ça vous fera du bien. Connectez-vous, ça vous fera du bien. Ça vous fera vraiment un bien fou. Je ne sais pas qui passera, qui sera invité, mais je vous invite quand même. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous ce soir. Effectivement, tous les samedis à 19h, nous sommes dans cette émission qui est la vôtre. We bow in His presence, prosternés dans la présence de Dieu. Samedi prochain, nous aurons de nouveaux invités, de nouveaux intervenants. Soyez présents, continuez de partager la vidéo, continuez de la liker, continuez de commenter. Je dis toujours que nous faisons un travail d'évangélisation. Quand tu partages la vidéo, tu es en train d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ à une personne. Et certainement que la parole que Dieu a mise ce soir dans la bouche de la servante de Dieu, Priska Yobwe, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Alors, continuons de partager afin que Dieu continue de faire du bien à ses enfants. Et nous allons nous quitter en musique. On est samedi soir et vous êtes avec l'évangéliste Brigitte Mbass. Donc, comme toutes les fois, quand on se retrouve, on se quitte en musique et depuis votre place, depuis votre position, vous allez louer l'Éternel avec nous. Quelqu'un peut louer Jésus avec nous? On loue Jésus. Ce sont les aléas du direct, mais on loue Jésus. Qui a été présent ce soir, loue Jésus avec nous. On se quitte en musique. Les bacachés terebobo.
Merci à chacun d'entre vous pour votre présence encore une fois. Le cantique dit, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est monté au ciel où la couronne de gloire lui est réservée. Le cantique dit encore que sur cette terre, nous célébrons Jésus-Christ le ressuscité. Depuis les bébés jusqu'aux vieillards, nous célébrons Jésus-Christ. Si tu viens de nous rejoindre, célèbre le Seigneur avec nous. Madame Tapé, ma débit chérie, tu as raison. Danse pour l'Éternel. Kendorobo, chete, keyandorobo. On loue Jésus. Yeah, quelqu'un peut louer Jésus. Si tu viens de nous rejoindre, loue Jésus avec nous. Spéciale dédicace au prophète Isaac d'Israël. On descend un peu, on descend pour Jésus. N'oubliez pas que je vous aime de l'amour de Jésus. Bisous et ciao.